Coucou mes petites sorcières, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un jeu superbe. C'est le Gloomy Lenormand de Claire Duval et Eva Pierrot. C'est un auto-édité qui est vendu sur la chaîne de Célia Mélésuil. C'est un véritable coup de cœur pour moi. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai regardé les cartes et lu le petit livret, car il a un univers qui, pour moi, est plus un univers d'automne et plus pour Halloween. Voilà, donc la boîte, elle est juste superbe, cette clé-là qui fait penser à une clé de manoir, d'un château. Vraiment, la boîte, elle est vraiment super jolie. Et Claire Duval nous met « Bienvenue dans l'univers sombre du Gloomy Lenormand. Il a été créé pour te faire découvrir le travail de l'ombre ou shadow work, que sa sagesse t'accompagne dans les moments de doute et qu'il soit aussi un précieux compagnon pour mieux te connaître. » Et puis, on a le petit texte en anglais, puisque ce Lenormand est traduit donc en anglais. Alors, effectivement, la particularité de ce jeu, c'est que Claire Duval a mis dans ce jeu des réflexions sur le shadow work. Donc, en fait, on peut utiliser ce petit Lenormand, en Lenormand classique, ou en travail de shadow work. Alors, je vais vous montrer donc l'intérieur. Alors, je vais dézoomer. Voilà. Hop. Donc, on va faire un petit peu de place. Alors, les cartes, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et on va regarder le petit livret. Mais regardez, l'intérieur de la boîte, elle est vraiment splendide. On retrouve la clé, le miroir en forme de cœur. Voilà. C'est vraiment une très très jolie boîte. Alors, pour le livret, alors moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai énormément apprécié dans ce jeu, c'est que Claire Duval, elle a mis une histoire pour accompagner ce Lenormand. Alors en fait, la petite histoire, c'est qu'au cours d'une vente aux enchères, on a retrouvé un petit coffre oublié depuis très longtemps. Et à l'intérieur de ce coffre, il y avait un jeu de cartes et des lettres qui dataient du 19e siècle. Et là, à l'intérieur du livret, au début, on va retrouver 2 lettres qu'il y avait à l'intérieur du coffre. Voilà, donc je vous fais un petit focus sur ces 2 lettres. Voilà, j'ai trouvé ça hyper original de raconter une histoire donc avec ce jeu. Et puis on va retrouver pour chaque carte en fait la suite de l'histoire. Si on prend par exemple le cœur, voilà. Au tout départ, elle met « En me regardant dans mon petit miroir en forme de cœur, j'ai eu l'impression de voir une ancêtre me sourire avec bienveillance, ou bien était-ce mon reflet ?» Voilà, donc pour chaque carte, elle va continuer l'histoire du départ en fait, de ce coffre où on a retrouvé ce jeu de cartes et des lettres. Donc je trouve ça super original et super sympa. Alors à l'intérieur du livret, on va retrouver un petit peu ce qu'on trouve dans tous les livrets. Donc comment se servir du jeu, les bonnes conditions pour le tirage, des conseils pour les débutants. Et puis, comme c'est un jeu axé essentiellement sur le shadow work, on a un petit texte de Claire Duval sur ce qu'est le shadow work et comment se servir de ce jeu pour travailler sur sa part d'ombre.
Alors là, on a le travail de l'ombre est issu des recherches de Carl Gustav Jung. Cette partie mystérieuse de la psyché humaine révèle ce que nous n'aimons pas en nous, c'est-à-dire nos imperfections, nos fragilités, ce que nous pensons être mauvais et nuisibles. Nous la retrouvons dans les personnages des méchants, dans les contes de fées, mais aussi lorsque la projection sur les autres, auxquels nous prêtons les défauts, que nous ne souhaitons pas voir en nous. Son contenu est influencé par notre histoire personnelle, notamment notre enfance, mais aussi par l'héritage de nos ancêtres et les attentes de la société. Voilà, donc on a donc un petit descriptif sur ce qu'est le shadow work et comment utiliser le shadow work. Alors Claire Duval, c'est vraiment une spécialiste du shadow work. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube pour retrouver ces vidéos où elle va parler du shadow work. Voilà, elle a fait un véritable travail dessus et elle a vraiment des connaissances approfondies sur le shadow work. Donc c'est vraiment super sympa d'avoir intégré cette part de travail sur l'ombre dans ce Lenormand. Donc voilà, donc on va avoir des exemples de tirages. Voilà. Alors je vais refaire un petit zoom, hein. Décidément, aujourd'hui j'ai un petit peu de mal avec la caméra et pour la petite histoire, j'ai dû refaire la vidéo car elle s'est mal encodée lors du passage sur YouTube. Donc, ce petit jeu là, il me donne du fil à retordre aujourd'hui. Voilà, bon, on revient à nos moutons. Donc voilà, donc on a donc plusieurs exemples de tirages. Et puis, donc après, on va avoir la description de chaque carte. Donc, on va avoir le nom de la carte, le nom traditionnel hein, dans le Lenormand traditionnel. Donc, on va retrouver hein, ce petit texte en relation avec l'histoire du coffre retrouvé, la signification de la carte, les mots-clés et voilà, donc on va avoir donc cette partie sur le shadow work, donc qui est, moi que j'ai vraiment trouvé hyper intéressant. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un jeu que je vais utiliser plutôt en automne, plutôt à Halloween, hein, parce que c'est plus là où je vais faire un travail sur moi au niveau de mon ombre, où voilà, c'est plus à cette période-là où je vais plus faire un travail d'introspection. Voilà, et donc on va avoir la même chose pour chaque carte. Donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment super intéressant et alors d'une beauté. Enfin voilà, moi c'est un véritable coup de cœur. Alors j'ai plusieurs Lenormand, mais celui-là et le reflet de lune de Célia Mélisville, c'est vraiment mes deux préférés. Alors en ce moment je travaille beaucoup avec le Tanis Lenormand, mais voilà, je vais le laisser un petit peu de côté. Donc quand l'automne va arriver, pour ces deux-là, le Gloomy et le reflet de lune, parce qu'ils ont vraiment une énergie, une superbe énergie, ils ont vraiment une âme. Voilà, alors pour les cartes, elles sont toutes petites, toutes mimi, et vraiment j'adore. Donc on a des petites tranches neutres. Au niveau du dos, il est superbe. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir voir, voilà. Ça fait comme le dos ressemble un petit peu à une tapisserie. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque vous faites la visite de château ou de manoir, dans certaines pièces, on a un petit peu des tapisseries qui ressemblent à ça, en fait, et ça lui donne du coup au jeu un côté encore plus mystérieux. Et alors, on ne le voit pas forcément à la vidéo, mais lorsqu'on touche en fait la carte, elle est pâlie, c'est un petit voilà, on sent les petits décors sur le doigt, c'est un petit peu granuleux et vraiment voilà, c'est vraiment très 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 joli. Et puis les petits décors là sont brillants. Voilà. Alors pour les cartes, alors on a comme d'habitude donc on va avoir les mots-clés en français. Bon,
Alors, ma caméra aujourd'hui, vraiment, elle est hyper capricieuse. Alors, je vais essayer de refaire focus. Voilà. Donc là, on a les petits mots-clés donc en français et on va avoir les petits mots-clés donc en anglais. Parce que c'est un jeu qui est traduit en anglais. D'ailleurs, hein, j'ai oublié de vous montrer hein, sur le livret. Donc là, on a la version en français et là, la version donc en anglais. Et alors, les cartes, ouais, bah, écoutez, Via Pierrot, elle a vraiment fait un super boulot d'illustration. Le jeu est vraiment splendide. Voilà, alors là pour le journal. Alors c'est marrant parce que cette carte, le journal, en fait, me fait penser au journal de tirage que Cilia Melesville vend sur son site. Hein. D'ailleurs, c'est elle qui l'écrit. Je me demande d'ailleurs si Eva Pierrot, elle ne s'est pas un petit peu inspirée de son livre de tirage. La tour. C'est vraiment un univers à la Tim Burton, moi, que j'aime beaucoup. Alors, gloomy veut dire sombre, mais moi, je le trouve pas si sombre que ça, en fait, parce que c'est vraiment un univers qui me parle. Et voilà, moi, je le trouve pas si sombre. Alors, on va refaire un petit dézoom. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait très très beau et on a une grande luminosité. Donc du coup, ma petite caméra elle a du mal à se fixer. Le kiosque pour les jardins. La clé. Moi j'adore hein, les clés dans le Lenormand. La lune. Vraiment les cartes, les illustrations sont de toute beauté. Voilà, la lune, là on est dans un cimetière. Les petites souris qui qui ont volé les petites dents. Elles sont superbes. Alors vraiment, il a un superbe univers ce jeu. Le bouquet, hein, pareil, on a le bouquet sur une tombe. Ah, c'est vraiment un jeu pour Halloween. La lettre. L'enfant. Ouais, il a vraiment voilà, il a l'univers de Tim Burton hein, que j'aime énormément. Le cercueil avec le petit fantôme là qui sort du cercueil. La croix. L'encre qui se trouve à l'intérieur de l'horloge. Le manoir. La faux. Je vais vraiment avoir plaisir à l'utiliser. Les chemins, le chemin. La cigogne. L'arbre centenaire. Toujours avec les petits fantômes là. La montagne. Alors cette carte, elle me fait penser au Seigneur des Anneaux, le Mordor. Non, c'est un jeu qui est super abouti en fait, hein, tant sur les textes que sur les illustrations. Il est vraiment de toute beauté. On voit qu'il a vraiment été fait avec amour. Alors c'est marrant, tout à l'heure on avait la lune et le portail était fermé. Et là c'est le soleil et le portail est ouvert. Donc il y a vraiment plein de détails hein, que je redécouvre. Hein, parce que bah, c'est vrai que j'ai regardé les cartes, mais voilà, j'ai peut-être pas été au plus profond de la carte, parce que franchement je me le réserve pour Halloween.
Le cheval à bascule. Ah, c'est vraiment mais hyper énervant là, cette caméra aujourd'hui. Voilà. La Lady. Le cœur. Donc on retrouve le miroir dans la boîte en forme de cœur. Le serpent. Là, c'est marrant, il y a Drink Me. Ça me fait penser la petite fiole d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, je ne vous ai pas parlé de la qualité, mais en plus, la qualité, elle est vraiment superbe. La carte est bien épaisse, comme je les aime. Le nuage. L'ours en peluche. J'aime beaucoup. Alors, d'habitude, dans les Lenormand, on a un ours, un vrai ours, l'animal. Et là, c'est voilà, l'ours en peluche. Ça me fait penser à mon petit ours en peluche de quand j'étais petite, qui était dont les yeux étaient recousus avec des boutons. Le lys. Le trèfle. La bague avec les deux petits fantômes là qui sortent de la bague. J'adore. Je suis vraiment vraiment fan de ce jeu. Il est vraiment de toute beauté. L'étoile. C'est juste un petit peu dommage que la caméra ait du mal à se fixer. Je suis désolée, je râle un peu aujourd'hui. Un petit peu en colère après ma caméra. Le chien, il est superbe le chien. Alors c'est pareil, d'habitude dans les Lenormand, on a la représentation d'un chien normal. Et là, voilà, ça fait très gothique. J'aime beaucoup. Les poissons, alors pareil, les poissons. Alors les poissons, c'est dans les Lenormand, c'est pas ma carte préférée parce que souvent j'aime pas trop en fait comment sont représentés les poissons, mais là j'adore. Là on a un squelette de poisson. C'est énorme, elle est superbe. Le gentleman, le monsieur. C'est vrai qu'on a vraiment un univers mais hyper gothique, superbe. Le balai avec les petites araignées là sur le mur. Et la dernière, le renard, voilà, avec l'esprit du renard. Voilà, c'est vraiment un jeu superbe. Donc voilà pour les cartes. Franchement, je suis vraiment, vraiment pas déçue parce que il est de toute beauté. Comme je vous disais tout à l'heure, il fait vraiment partie de mes Lenormand préférés. Alors on va aller tirer une petite carte et voir ce que Claire Duval en fait a mis comme petite annotation pour faire du shadow work. Alors elles se mélangent mais alors hyper bien, elles sont hyper glissantes. Voilà. Elles sont petites, donc elles tiennent bien en main. Ah bah il y en a une qui est tombée. Bah écoutez, on va prendre celle-là. Donc c'est la croix. Voilà. Elle est puissante celle-là. Voilà, donc on va aller donc regarder ce que nous met Claire Duval sur cette carte et comment on va pouvoir faire un travail de shadow work avec cette carte. Hop, bah, en version française, c'est mieux. Alors, donc on va évidemment retrouver donc un petit texte, donc une petite phrase en lien avec l'histoire, la signification de la carte, les mots-clés. Et là, si vous tombez sur cette carte, en travail de shadow work, Claire Duval nous invite à nous poser des questions. Voilà. De quel fardeau dois-je me libérer? La spiritualité est-elle importante pour moi? Que
que ce soit le cas ou non, en quoi est-ce inspirant, en quoi est-ce bloquant? Quelles sont mes pensées vis-à-vis de l'utilité ou non de souffrir? Comment cela influence ma façon de vivre? Voilà, alors le shadow work, en fait, c'est aller puiser au fin fond de nous-mêmes et d'aller faire remonter des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir remonter parce que c'est des choses douloureuses, parce que c'est des choses, oui, qui nous font du mal, ce sont des choses qui sont des vérités, mais qu'on n'a pas envie de voir remonter parce que ça, comment dire, ça nous met dans une position d'inconfort, hein. Mais le fait de travailler sur sa part d'ombre permet aussi de se libérer de certaines choses. Ça permet aussi de guérir de certaines choses. Donc là, au niveau de la carte de la croix, hein, effectivement, c'est des fardeaux, hein, que l'on porte. Donc là, de quel fardeau dois-je me libérer? Donc, elle nous invite à dire, il y a des choses qui sont en nous, qu'on traîne depuis je ne sais pas combien de temps et voilà, donc il faut les libérer pour qu'on puisse aller mieux. Voilà. Donc elle nous pose tout un tas de questions. On va devoir y répondre. Alors soit à l'oral, hein. Le mieux peut-être c'est de les noter parce que c'est vrai que le travail de shadow work, c'est quand même un travail psychologique. Donc le mieux c'est d'aller noter ces réponses et, et d'aller donc vraiment travailler sur nos réponses. Voilà, donc de quel fardeau dois-je me libérer? La spiritualité est-elle importante pour moi? Que ce soit le cas ou non, en quoi est-ce inspirant? En quoi est-ce bloquant? Voilà, donc c'est vraiment intéressant qu'elle ait mis cette part de travail de shadow work dans ce jeu. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je disais que pour moi, il était pas sombre, mais c'est vrai qu'elle l'a appelé Gloomy le Normand parce qu'effectivement, on va travailler sur sa part d'ombre. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce que c'est vraiment une spécialiste du shadow work et c'est vraiment quelqu'un qui a une connaissance très approfondie sur le shadow work. Donc voilà, donc pour le Gloomy, le Normand. Donc j'espère que la vidéo, vous allez pouvoir la voir correctement parce que j'ai eu des petites difficultés là avec ma caméra. Voilà, donc si vous voulez vous le procurer, donc il est sur le site de Célia Mélézville. Je crois qu'il est au prix de 44 €, hein, donc il faudra bien sûr ajouter les frais de port. Mais franchement, j'ai beaucoup de plaisir à l'avoir et à vous le présenter tellement il est alors magique, c'est pas le terme, il est mystérieux, il est vraiment magnifique. Voilà, j'espère que cette petite présentation du Gloomy le Normand de Claire Duval et Eva Pierrot vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce jeu. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, voilà, à mettre des petits likes ou à vous abonner donc à ma chaîne si ce n'est pas encore fait parce que j'ai beaucoup de plaisir à voir ma petite chaîne grandir parce qu'elle a 1 an. J'ai commencé bien sûr avec 0 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai un peu plus de 100 et ça me fait super plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!